C'est un secret de Polichinelle, l'économie française a un peu, si peu, de plomb dans l'aile. C'est pas la faute à Macron, c'est la faute aux pangolins. Vilain pangolin chinois, va. Si je t'attrape, je t'arrache les ailes et je te crève les yeux. Bon, mais si le pangolin chinois et la souris du Haut-Karabakh sont les grands responsables de tout, Macron a tout de même une petite part de responsabilité, si j'ose le dire. Car les choix économiques de notre gouvernement ces derniers mois peuvent faire l'objet de quelques menus critiques. Toutes menues. Le chômage partiel tout d'abord. Généreuse initiative, c'est indubitable, mais qui est en fait une sorte de gigantesque nationalisation des salaires des Français. Et puis, ne soyons pas dupes, le chômage partiel, c'est bien souvent la première marche qui mène au chômage tout court. Cette prise en charge du travail par les caisses de l'État a eu pour effet de faire exploser le poids des dépenses publiques dans le PIB, alors que nous sommes déjà champions du monde sur ce sujet. Depuis quelques mois, nous frisons les grandes heures de l'Union soviétique et nous en frissonnons d'inquiétude. Mais le plus grave est que la rentrée, qui était censée apporter un peu d'air frais, est empuantie par une succession de déclarations contradictoires qui font tout pour saper la fameuse confiance dont notre économie a tant besoin pour fonctionner. Attention, dans 15 jours, on va prendre des mesures très graves. Les 4 mois qui viennent seront les plus difficiles. Voilà le genre de déclarations anxiogènes qui ont le don de paralyser tout le monde. Et pour accompagner tout cela, on appuie sur la pédale d'accélérateur de la collectivisation et de l'interventionnisme. Bayrou nous ressuscite le plan quinquennal, Castex nous invente des sous-préfets de la relance, c'est-à-dire qu'il nous crée de nouveaux petits fonctionnaires de derrière les fagots. Elisabeth Borne se repose gaillardement sur le chômage longue durée. Finalement, à part mettre toujours plus d'État et toujours plus de dépenses publiques, on ne sait pas du tout ce que nos dirigeants ont derrière la tête pour que la machine tourne. Un proverbe dit que la France, c'est une URSS qui a réussi. Nous commençons tous à nous demander si la France ne devient pas une URSS qui finira encore plus mal que la fin catastrophique de l'URSS.